Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Self-Inspiration et derrière soi-même. Et bienvenue dans un nouveau tuto pour crocheter un châle XXL. Donc vous pouvez le voir ici, donc avec un effet granny. Travailler voilà, en point V aussi. Donc voilà, donc cette fois-ci on ne travaille pas avec l'effet granny, c'est plus avec 3 brides en général, là on travaille avec 2 brides. Mais voilà, le rendu est assez similaire. Donc voilà, vous avez aussi un fil qu'on a utilisé avec un joli dégradé de couleurs, un joli changement de couleur. Donc vous voyez des tons marron, vert, bleu, un petit peu des tons peut-être violets, un petit peu orangé. Donc voilà, vraiment sympa. Et je vais vous montrer donc pas à pas comment travailler ce châle. Donc j'ai la Creative Chic Unique de Rico Design pour travailler ce châle. 200 g de 3 cm, 75% d'acrylique, 15% de laine et 10% de polyamide. Donc c'est pour des crochets de taille 6 mm. Et j'ai aussi bien sûr travaillé avec mon crochet 6 mm, ici pour ce projet-là. Donc c'est un mix de pas mal de différentes couleurs, des tons gris, beige, bleu, un peu de jaune, même des tons un petit peu orangés. Voilà, donc vraiment sympa, c'est assez doux, hein, il n'y a pas vraiment de couleur pétante. Donc j'ai déjà cherché, je suis allée chercher donc le milieu, le fil au cœur de la pelote. Et en fait, vous voyez, c'est un twist, hein, vous avez 2 couleurs qui sont enroulées ensemble, et puis vous avez les couleurs qui vont changer comme ceci, de manière assez soudaine, hein, il n'y a pas vraiment de changement progressif. Donc voilà. Voilà donc pour cette pelote, couleur à 10. Donc pas, ouais, la couleur en fait c'est pas à 10, c'est le code que vous avez ici. Et donc voilà. Donc on va pouvoir commencer à travailler le châle. Donc on va bien sûr commencer avec un nœud magique pour commencer. Donc je positionne mon fil, je l'enroule autour de mes 2 doigts, je le croise comme ceci. Je vais passer donc mon crochet dans la boucle que je viens de faire, chercher le fil pour le relever, et on va pouvoir travailler à partir de ça. Et on va commencer donc avec 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc ensuite, je vais piquer, je fais un jeté et je crochette une bride. Ensuite, 3 mailles en l'air. Et à nouveau, 2 brides. Et une maille en l'air. On va faire un autre V en fait. Donc vous voyez, en fait, la chaînette de mailles en l'air, vous avez un premier V, donc 3 mailles en l'air plus une maille en l'air, et puis votre V. Ensuite, vous avez 2 mailles en l'air, et vous avez, voilà, bride, maille en l'air, bride. Donc on a travaillé donc, le premier triangle. On continue donc avec 3 mailles en l'air, voire même 4, parce qu'on fait quand même le début, il nous faut la maille en l'air entre les 2 brides. Et au niveau de la maille en l'air, voilà, je vais de suite crocheter, et ici, voilà, crocheter une bride. Ensuite, une maille en l'air, je vais au niveau des 2 mailles en l'air, qu'on a crochetées au niveau de la pointe, et on fait une bride, une maille en l'air, une bride. Voilà, ensuite 3 mailles en l'air, pardon. Donc on a fait 3 mailles en l'air au rang précédent pour séparer les 2 blocs les 2 V. Et là on refait un V au niveau de ces 3 mailles en l'air du rang précédent, au niveau de cet arceau qui avait été préparé au rang précédent. Donc on fait une bride encore, une maille en l'air et une bride.
Donc on a nos 3 mailles en l'air, donc cette base de 3 mailles en l'air que l'on avait au rang précédent au niveau de la pointe. Et dans ces 3 mailles en l'air, on a crocheté donc 2 V, 3 mailles en l'air, enfin 1 V, 3 mailles en l'air, 1 V. Donc le V c'est une bride, une maille en l'air, une bride. Ensuite je fais une maille en l'air, et au niveau de la chaîne de mailles en l'air ici, donc on va crocheter un nouveau V. Donc une bride, une maille en l'air, une bride. Et là j'ai terminé mon rang numéro 2. Donc on a commencé avec 4 mailles en l'air, puis une bride. Tout ça au niveau voilà, de la première maille. Ensuite, une maille en l'air. Ensuite, on arrive directement au niveau de la base de 3 mailles en l'air. On a fait 2 V. Donc 1 V, 3 mailles en l'air, 1 V. Donc bride, maille en l'air, bride. 3 mailles en l'air, bride, maille en l'air, bride. Tout ça au niveau des 3 mailles en l'air crochetées au rang précédent pour faire la pointe. Voilà. Et puis au rang prochain, je ferai à nouveau mon augmentation au niveau de ces 3 mailles en l'air. Ensuite, maille en l'air. Et après, au niveau de la chaîne de mailles en l'air, on va faire notre V. Donc on continue maintenant avec notre rang numéro 3. Donc on fait 4 mailles en l'air. On tourne le travail. Et la bride, on la crochette au niveau de la maille en l'air. Voilà, du rang précédent, comme tout à l'heure. Ensuite, une maille en l'air. J'arrive au niveau de la maille en l'air ici, qui est entre les 2 V. Et là, j'ai crocheté un V. Donc une bride, une maille en l'air et une bride. Ensuite une maille en l'air et j'arrive au niveau de ma pointe. Donc au niveau de ces 3 mailles en l'air. Et là, on va crocheter un V, donc une bride, une maille en l'air et une bride. Ensuite 3 mailles en l'air. Et un nouveau, donc ensuite un V. Donc une bride, maille en l'air, une bride. Voilà. Donc c'est le premier côté. Hein. Et ensuite on va redescendre. Voilà. Et après on n'aura plus qu'à redescendre, faire le même principe. Hein. Donc à chaque fois vous faites un V séparé d'une maille en l'air. Et là, je fais, donc, après avoir fait une maille en l'air, je fais un V, donc au niveau de la maille en l'air qui sépare les 2 V du rang précédent. Et là, au niveau de la chaînette de maille en l'air qui commençait le rang précédent, bien on va crocheter un V à ce niveau-là. Et donc là, le rang numéro 3 est ainsi donc terminé. Et on continue ensuite le même principe. Hein. Vous commencez avec vos 4 mailles en l'air, vous crochetez votre premier V, vous crochetez un V à chaque fois qu'il y a une maille en l'air en fait. Donc voilà, au niveau des mailles, pas au niveau de la maille en l'air du V, hein, mais au niveau des mailles en l'air qui séparent 2 V. Et donc vous faites un V à ce niveau-là, et puis à la pointe vous faites V, 3 mailles en l'air V, et ainsi de suite. Donc je vous laisse poursuivre et je vous ferai une petite mise à jour plus tard. Donc là j'ai quand même bien progressé, regardez au niveau de l'évolution des couleurs, c'est vraiment très joli. Ensuite voilà, vous avez donc ces tons, on va commencer un peu dans les tons gris, après un petit peu rosé, et puis là on est dans du bleu plutôt. Donc vraiment sympa.
Ça fait sympa parce que du coup, vous avez toujours un petit décalage au niveau des V par rapport au rang précédent. Voilà. Bon, après, voilà, vous voyez que le triangle est bien dessiné aussi. Donc ça fonctionne plutôt bien. Ok, donc voilà, donc là on a poursuivi, nous arrivons donc à voilà, notre d'autres petites mises à jour. Voilà, et puis vous voyez donc le progrès qu'il y a au niveau des couleurs, vous voyez vraiment les belles bandes qui sont dessinées avec justement avec ces changements, grâce à ces changements de couleurs. Donc après bien sûr il reste encore enfin quand même un petit peu de fil, donc de quoi qu'on poursuivre. Et donc là j'ai presque terminé ma pelote, donc regardez ce qui me reste. Je peux faire pourquoi pas quelques franges, mais je pense pas que je puisse continuer un rang complet. Donc là vous avez voilà, là où on a commencé. Et ensuite ça poursuit en triangle. Voilà. Puis là, vous avez donc vos tons gris, vos tons violets, un petit peu de ton bleu, un petit bon, voilà, ton bleu ciel. Donc vraiment très sympa. Ça fait vraiment de jolis contrastes, de jolis changements de couleurs. Voilà. Maintenant, on va finaliser, on va terminer donc le projet par voilà, sortir le fil. Donc vous allez devoir le couper un petit peu, bien sûr. Et ensuite, on tire le fil et il n'y a plus qu'à faire les coutures. Ensuite, donc vous avez l'avantage d'avoir travaillé avec une pelote assez... voilà, une grosse pelote. Donc du coup, vous avez travaillé avec qu'une pelote. Donc il n'y a que le fil de début et le fil de fin à coudre. Et votre châle est terminé. Voilà, bon, si bien sûr vous aviez travaillé avec plusieurs pelotes, vous auriez dû... Voilà, il y aurait tous les petits fils entre qui seraient à coudre en plus. Donc on a 1m60, le côté le plus long. Donc c'est vraiment super chouette. Donc un beau châle qui couvre bien. Donc si vous avez la pointe, au niveau de votre châle, ici, donc vous voyez 3 mailles en l'air. Et vous êtes partie de la zone qui est toute rose, toute claire au tout début. Voilà, et puis voilà, on a un très bel effet de couleur. Donc j'espère que ce châle vous a plu. Aimez la vidéo si c'est le cas, laissez des commentaires, vous avez des suggestions, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et on se dit à très très vite. Salut!